Mon impression est que la décision qui a été rendue dans l'affaire de l'ancien président Mohamed Abdelaziz est une décision à la fois choquante, imprévisible et malheureusement c'est une décision qui intervient en dehors de tout cadre légal, puisque nous savons pertinemment qu'elle est anticonstitutionnelle, parce que l'article 93 de la Constitution de la République islamique de Mauritanie prévoit que les présidents de la République dans ce pays-là ne peuvent être jugés que par la haute cour de justice. Le deuxième élément, c'est que le Conseil constitutionnel lui-même, dans une décision récente dont nous l'avons saisi, sur la base de laquelle nous l'avons saisi, a rendu une décision pertinente qui dit de manière explicite, claire et sans équivoque que l'ancien président de la République doit être jugé sur la base de l'article 93 de la Constitution. Le troisième élément, l'aggravation des chefs d'inculpation qui est intervenue au niveau de la Cour d'appel ne se justifie pas, ne s'explique pas, tout simplement parce qu'on y a ajouté des chefs d'inculpation tels que le recel, tels que le recel de blanchiment, tels que l'abus de pouvoir, tels que le trafic d'influence, ainsi de tous ces chefs d'accusation n'avaient pas été retenus en première instance. Il faut y ajouter évidemment le blanchiment d'argent. Tout cela n'a pas été retenu en première instance parce que le juge de fond n'avait pas estimé que ces chefs d'inculpation étaient fondés. Or, on nous a remis tous ces chefs d'inculpation sur la table à nouveau, et c'est cela qui explique l'aggravation de la décision intervenue en première instance. Nous persistons à dire que c'est une décision inique, que c'est une décision qui n'est pas fondée sur le droit, que c'est une décision qui n'est pas fondée sur les faits, et nous envisageons de faire un pourvoi en cassation contre cette décision, en espérant que la Cour suprême, qui est une juridiction de droit, se résigne enfin à admettre que l'ancien président de la République, que d'ailleurs tous les présidents de la République islamique en Mauritanie, sont passibles de la haute cour de justice et non des juridictions de droit commun, et ils ne sont susceptibles d'être poursuivis que pour haute trahison. Or, dans cette affaire, il n'y a pas haute trahison. Dans cette affaire, le président a été privé de ses juges naturels, que sont les juges de la haute cour de justice, et nous souhaitons du moins que la Cour suprême ramène la procédure à sa juste valeur juridique et qu'il n'y ait pas de facteurs exogènes qui viennent intervenir ou qui viennent, si vous voulez, travestir les faits ou travestir la réalité juridique.